monde. Avant de commencer cette partie, je vais vous demander de vous abonner d'abord à la chaîne. Et voilà, pour nous faire plaisir, pour nous encourager et pour nous permettre en ce qui prochainement nous continuons toujours à réaliser ce genre de vidéos pour vous. Alors, nous allons dans cette partie coder la fenêtre commande. Nous avons codé la fenêtre livreur, client, produit. Nous allons coder maintenant la fenêtre commande. Voilà, elle est encore où? Elle est à ce niveau là, là, voilà. Et pour coder cette fenêtre commande, nous allons faire mêmement comme dans la fenêtre qui vient de passer. Alors sinon, si vous ne voulez pas cela, nous allons quand même essayer de taper les codes ici, parce que là, comme vous pouvez les remarquer, il y a la présence des clients, il y a la présence des livreurs. Je vous rappelle que nous sommes au niveau de la table commande. Et pour cela, nous allons essayer de taper les codes à ce niveau, justement pour vous apprendre la différence de cette fenêtre avec les autres fenêtres. Comme vous pouvez déjà les remarquer à ce niveau, cette fenêtre, elle est un tout petit peu particulière parce que elle porte désormais les noms, elle porte désormais les champs qui contiennent les noms d'une fenêtre. Et tout de même aussi pour ces chats ici. Voilà pourquoi je m'irai en tout cas à tout prix qu'ensemble, vous et moi, nous les codions afin de pouvoir remarquer comme ça la différence qui existe quand vous codez une fenêtre qui a une clé étrangère et une fenêtre qui n'a pas de clés étrangères. Allons-y. Avant de coder les boutons, il vous faut vous mettre derrière ces boutons là, comme dans notre cas ici, c'est le bouton valider. Je vais faire un clic droit, je me vais dans code et après cela, je me mets ici. Je vais commencer à réfléchir. Quelle est la première ligne? La première ligne, c'est écran vers fichier. Alors ici, je vais essayer de mélanger toutes les choses. Je vais utiliser au même moment écran vers fichier, mais aussi je vais utiliser une autre technique que vous allez sans doute voir et remarquer avec moi. Alors là, j'ai ça, écran vers fichier. Qu'est-ce qui va suivre par la suite? Après écran vers fichier, je peux vérifier comme d'habitude if c'est static commande égale vide. Et bon, je vais utiliser ou en anglais c'est or, c'est date commande égale vide. Alors on va afficher le message d'erreur comme d'habitude. On va dire erreur d'enregistrement, erreur d'enregistrement. Je vais fermer, je descends, je peux répondre à la saisie après l'erreur avec la fonction reprise saisie. Je rentre à l'intérieur, je ne sais pas, il n'y a pas de compte. Je vais répondre à la saisie au niveau des commandes, static commande. Après cela, je sors de la condition et ici je vais poser aussi une nouvelle condition if h trouve, voilà, if h trouve commande. Je descends, je vais dire commande, non, je récupère d'abord le nom de la commande, le nom du fichier, c'est commande. Je mets un point, j'ai dit static commande, static commande, voilà, égale c'est static commande. Je descends, je prends encore commande, je fais ça, je mets date commande est égal c'est date commande. Pour les clés étrangères, je vais dire commande, je mets un point, je prends ID, on avait ID client et ID produit, je prends ID produit, ça ne dérange pas, je peux commencer par
ID client, voyez, égale combo client. Je descends, je dis commande point ID produit, il n'y a pas ID produit ici, ID client, ID livreur. Comment ça? Je vais vérifier qu'est-ce qui se trouve au niveau de là. Nous avons client, nous avons livreur. Comment ça? Je vais vérifier dans la commande. Est-ce qu'il n'y a pas produit? Ah, les produits c'est à ce niveau là. D'accord, c'est pas grave, nous sommes dans les bons. On va dire, on va renseigner les clients et voilà. Et les livreurs, j'étais encore où? J'étais ici. Je vais choisir ça. Voilà, je viens à ce niveau. Je dis ID livreur égale combo livreur. Voilà, si je finis à faire ça, je sors encore en dehors de la condition. Je pose encore une nouvelle condition. If h add, je peux soit coder en anglais, ça va passer. If h add commande, alors ça c'est tout simplement pour dire if h ajoute. En anglais c'est if h add, add c'est ajoute. Je me mets là-bas et n'oubliez pas à chaque fois de faire CTRL plus S, question d'enregistrer toutes les modifications que vous êtes en train d'effectuer pour que si vous utilisez une machine qui est comparable à la télévision, au cas où il y aura plus d'électricité, comme ça va vous permettre de ne pas perdre une grande partie des codes déjà écrits. Alors là je vais dire if h add, on va poser une autre condition, yes no, pour dire oui non. Vous avez déjà écrit tout ça en français, habitué à écrire en anglais aussi. Si je m'efforce à faire ces codes là en français, c'est tout simplement pour que vous ayez compris, pour que vous compreniez facilement, mais je me suis habitué plus à faire mes codes en anglais. Alors là je vais dire if yes no. Le message je pouvais aussi afficher en anglais, mais on va rester en français pour que l'utilisateur ne puisse pas rencontrer des problèmes. On va faire en sorte qu'il trouve un sens dans les messages qui lui sera affiché. Je vais dire voulez-vous ajouter, c'était le message que nous avions créé de l'autre côté dans les autres interfaces. Voulez-vous ajouter cette commande? On va dire ça comme ça. Je descends. Après, je vais afficher le message Toast affiche. Vous pouvez même mélanger les codes français avec anglais, ça va passer. Là, on va dire enregistrement effectué ou bien commande passée, commande ajoutée, ça ne dérange pas. On va dire commande ajoutée, je vais dire ça ici, commande ajoutée, et je sors ici, je mets une virgule, je dis test toast long, je viens là-bas, je dis tu vas t'afficher au milieu ou à gauche ou à droite, je dis tu seras au centre, et j'ai choisi la couleur verte. Je vais prendre vert clair cette fois-ci. Je descends. Après ça, je peux supprimer, je peux vider les zones de texte. Après avoir vidé les zones de texte, je peux actualiser la table commande avec la fonction table affiche. Voilà, table affiche, et on va choisir la table commande. Je mets virgule et dit TA init sera affiché à l'état initial. Je prends le bouton ici, il n'y a pas question de bouton, on va garder ça d'abord comme ça. Je reprends plutôt la saisie au niveau de ces statut commande. Je pense que ce sera tout dans un premier temps. Alors on va essayer
pour voir en fait les résultats. Je sélectionne la date, je dis la commande va se passer aujourd'hui. Static commande, c'est je vais par exemple dire à retirer. Je sélectionne les clients, c'est les clients Kabila. Je vais ici, je sélectionne le livreur, c'est le livreur Kambale. Quand je clique ici, on me dit voulez-vous ajouter cette commande? Je dis oui. Ici on a 0 et 0. Au cas où vous aurez 0 ici et 0 là-bas, dites-vous que vous avez un problème sérieux qu'il faut régler. Ok, vous avez un problème sérieux qu'il faut prendre en considération. Parce que si ici ça donne 0, là-bas ça donne 0, lorsque vous voudriez par exemple imprimer un rapport, ce rapport-là ne sera pas affiché, faute de ces 0 ici. Alors, comment résoudre ces problèmes? Si j'avais laissé, c'était tout simplement pour vous montrer, au cas où vous aurez rencontré ces problèmes-là. Prenez seulement ces deux lignes ici, vous copiez, voilà, vous descendez ici et puis vous collez. Voilà, je colle ça juste au bas de cette condition, mais tout en restant à l'intérieur. Cette fois-ci, si je vais aller, je viens là-bas, je dis, je passe la commande de V4, static commande, c'est payer, c'est pas la commande d'impayer. Je vais ici, je prends, c'est toujours la même personne, je vais là-bas, Kabila, je dis valider. Cette fois-ci, vous allez voir qu'il y aura les 1 à ce niveau-là. Si vous avez comme ça, alors dites-vous que vous êtes dans les bons. Alors, à chaque fois que vous allez enregistrer, vous n'aurez toujours pas les 1 à ce niveau-là. Ici, on a les 1 tout simplement parce que dans la table client, on a un seul enregistrement et qui porte cet identifiant-là 1. Ici aussi, vous avez les 1 tout simplement parce que là, il y a un seul enregistrement qui porte l'identifiant 1. Voilà pourquoi ça là, on a le 1 à ce niveau-là. Alors, je pense que vous avez compris. Vous avez compris la présence de ces deux lignes de code qui se trouve juste au bas des H ajoute. Alors, après ça, qu'est-ce qui va venir par la suite? Je vais comme ça très rapidement copier les codes qui se trouvent au niveau du bouton modifier. Mais ça doute, on va modifier aussi ces codes-là avant de pouvoir les enregistrer là-bas. Avant de pouvoir finir dans le bouton modifier commande. Voilà, je suis là, je fais un clic droit très rapidement, je vais dans commande, arriver ici, je colle. Alors là, je vais donner un espace comme d'habitude pour me permettre de lancer ma recherche. Alors on lance la recherche toujours à partir de hlit recherche. Qu'est-ce que j'écris là? Hlit recherche premier. Voilà, je vais rechercher dans la table de commande, plus précisément je vais utiliser les ID commandes. Voilà, je mets la virgule, je renseigne les noms de la table, je mets un point, je dis ID commande. Ce sera les ID commande, je mets une virgule, je dis H identique. Voilà, je descends et ce qui va suivre, ce sera cette étape là. Ici, je vais dire commande. Je supprime tout ce qui est ici parce que ça n'appartient pas à la famille commande. Je vais tout simplement dire commande point date sera égal à ci date commande. Je prends commande, je dis point static commande sera égal à, comment est-ce qu'on dit, ça sera égal à C static commande. Je descends encore, je dis commande point id sera id client, ce sera égal à combo client. Je descends, je prends commande point
id livreur, ce sera égal à, non, passé, ce sera égal à combo livreur. Alors si je finis ici, je vais là-bas, là, je dis encore commande. Voulez-vous vraiment modifier, on va dire, cette commande? On va dire ça comme ça. Si vous avez des beaux messages à mettre, vous pouvez les mettre. C'est juste pour vous montrer le savoir-faire. Et ici, là, j'ai la table client. Ce sera plutôt la table commande. Et ici, on va ramener la saisie plutôt au niveau de la date commande au lieu des stati, parce que c'est la date qui vient à la première position. Et je pense que c'est presque tout. C'est presque tout. Voilà. Je pense que c'est presque tout, comme je le disais tantôt. Mais il ne suffit pas tout simplement d'écrire ces lignes de code pour pouvoir faire fonctionner les boutons modifiés. N'oubliez pas qu'il vous faut aussi coder les boutons, qu'il vous faut aussi coder la table. Alors bien avant que nous codions la table, permettez que nous terminions d'abord avec les boutons, parce que on va finir très bientôt. D'ailleurs, là il y a commande, ici il y a id commande, voilà, et là-bas il y a commande, et ici il y a aussi id commande. Vous voyez que c'est très simple, non? Ici il y a commande, et là aussi il y a commande, et ou encore il doit avoir commande. Si oui ou non, voulez-vous vraiment supprimer cette commande? On va dire ça comme ça, suppression effectuée, tout ça là. Ici on va mettre commande, et là on va mettre date. On va mettre la date, on va répondre la saisie au niveau de la date. Et après ça, nous allons profiter aussi très rapidement pour prendre les codes qui se trouvent ici. Mais j'avais dit qu'on finirait d'abord à coder les boutons avant de pouvoir finir avec la table. Bon, j'y vais d'abord copier ça dans un premier temps. Comme je suis déjà là-bas, je peux plus retourner. Alors pour coder ces boutons ici, c'est très simple. Vous venez là-bas et puis vous allez dire quoi? Rase, c'est tout. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Reprise, saisie, si vous voulez. Vous dites c'est date, voilà. Et pour l'autre bouton, le bouton retour, nous allons écrire toujours sur 5 lettres. Ferme, voilà. Et j'ajoute la parenthèse à la fin. Et voilà, il faut maintenant coder la table. Je fais un clic droit, je dis ça, et je vais ajouter l'événement parce que ça n'existe pas ici par défaut. L'événement que nous voulons ajouter ici, c'est l'événement bouton gauche, double clic. Alors je pense que c'est ça, bouton gauche, double clic. Je fais OK et je colle les codes que j'avais copiés de l'autre côté. Arrivé ici, je prends seulement ceci, je les ramène en commande, je viens aussi là-bas et je les change aux commandes. Je pense que c'est tout. On peut maintenant aller tester pour modifier, pour supprimer au même moment. Je suis là, si j'avais écrit quelque chose, je me rends compte que ça ne me sert à rien. Alors si je vais annuler, je clique là-bas, vous allez voir que les zones de texte vont revenir à 0. Et comme c'est la date, vous voyez que c'est sélectionné en bleu. Si c'était une zone de texte, le curseur allait commencer à clienter, pardon. Alors on va essayer de modifier cette information. Je dis je vais modifier là la date sur le 25, je vais dire le 26. Si je clique sur modifier, bon, vous allez voir que
ici, on aura désormais le 26. Ça veut dire que cette option marche. Si je vais supprimer cette information, je dis supprimer et je clique ici. Vous allez voir que voilà, cette option aussi sera supprimée. Or, je pense que ça ne va pas vous causer problème. Lorsque vous voudriez, par exemple, coder une fenêtre qui a une clé étrangère, vous voyez, ça ne va pas vous poser problème. Là, nous avons la présence des clés qui ont été cédées dans la table commande. Si on peut retourner même au niveau de l'analyse pour voir, vous allez voir que c'est la clé client qui a cédé sa clé ici. Et puis la table ligne des commandes livraire aussi a cédé sa clé à ce niveau-là. Je pense que c'est très simple. Je pense que ça vous aurait aidé dans l'apprentissage. Je pense que ça vous sera vraiment utile. Merci pour votre attention. N'oubliez pas sur le principe de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu pour pouvoir nous encourager. Merci pour votre attention.